Et maintenant, ma petite fille, nous sommes dans un château féodal du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge était une époque très étrange sur le plan de l'érotisme. Attention, derrière cette porte de château, nous allons voir une scène d'érotisme. Je me suis trompé d'époque. Bien le bonjour, mesdemoiselles. Je suis le comédien et le musicien envoyé par votre bon roi. Je viens vous jouer quelques airs. Faites. Mesdemoiselles, la vraie raison de ma présence ici est que j'ai quelques questions à vous poser. En effet, que pouvez-vous me dire à propos de l'érotisme? Soyez donc pas choqués, je suis ici que c'est un but informatif. Cunégonde. Bon, mais puisque nous allons en parler, j'étais en train de lire le roman de la Rose. Il a été publié il y a peu dans les monastères, et je trouve cet ouvrage tout à fait presque choquant. J'en ai entendu parler en effet. Tout fonctionne par métaphore et l'amour y est dévoilé grandement. Mais on dit souvent que le Moyen-Âge est un d'obscurantisme. Est-ce vrai? Donc, nous parlons peu de ces choses-là. Oui, nous en parlons peu en général. Mais j'ai pu voir dans nos églises certaines sculptures qui représentaient qui étaient indécentes. Donc, vous me dites que dans vos églises, vos lieux sacrés du catholicisme, il y a des figures érotiques? Oui. Mais c'est surtout sûrement dans un but moralisateur. Ça ne peut être que ça. Sûrement. Je vais chercher quelqu'un pour nous aider. La petite voix? La petite voix? On a besoin de toi. Me revoici, c'est moi, la petite voix. Vous me reconnaissez? Cette fois-ci, je serai votre guide à travers l'univers érotique médiéval. Commençons par évoquer le best-seller littéraire du XIIe siècle, le roman de la Rose. Cet imposant texte de 2200 vers octosyllabiques a été écrit en deux parties. La première, de Guillaume de Loris, raconte comment un amant cherche à pénétrer un jardin symbolisant son aimé. Le second, par Jean de Méon, présente une vision plus philosophique de l'amour. Ce récit est en fait la synthèse poétique de la fine amour, un art d'aimer complexe et subtil dans lequel l'allégorie est utilisée avec beaucoup de légèreté, et qui est à l'époque à son apogée. Pénétrons maintenant au sein d'une église médiévale. Car oui, l'érotisme se manifeste aussi dans ces lieux sacrés. Ici, nous avons par exemple une scène d'étuve se trouvant à l'église Saint-Gervais à Paris. Les bains publics étaient en effet souvent un lieu de rendez-vous à cette époque. Plus direct, on trouve aussi des représentations phalliques, ou encore des images du sexe féminin qui pourtant étaient rarement représentées car ils faisaient peur. En effet, dans les contes, les femmes l'exhibaient pour effrayer l'ennemi ou éloigner le mauvais œil. Les images de lèche-cul comme celle-ci sont également très courantes. Elles rappelleraient métaphoriquement les rites initiatiques de soumission et d'initiation à un métier. Il peut paraître au premier abord surprenant de trouver de telles images dans les lieux sacrés. Il faut cependant se souvenir que l'église est le lieu où se réunit la communauté, et tout ce qui fait partie de la vie quotidienne, y compris la sexualité, y est représenté sans tabou. Certains esprits bien pensants y voient la représentation des péchés dans un but moralisateur. Cette hypothèse, si elle paraît crédible, reste tout à fait ambiguë.
En effet, les visages des pêcheurs, vifs et souriants, sont loin d'exprimer la repentance.